Salut à tous, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de Lightroom et plus précisément des presets Lightroom. Alors avant toute chose, un preset c'est un ensemble de réglages qui est pré-enregistré. Ça sert notamment à gagner du temps car ça permet d'appliquer un même effet à plusieurs photos. Deuxièmement, à harmoniser ses photos et aussi par exemple son fil Instagram ou autre. Et ça sert enfin à créer une signature photographique pour que en fait, son travail soit reconnaissable même si notre nom n'est pas à côté. Là de tête je peux citer 3-4 photographes qui ont des colorimétries bien à eux. Je peux citer par exemple Anne Baker avec un feed très bleu, donc je pense que lui il a créé son propre preset avec des tons foncés assez froids. Et enfin, c'est quelqu'un que je suis sur Instagram depuis un petit moment, Kai Van Husseling, je le mets là. Alors lui il a carrément créé son propre preset bleu et rouge. Ça rend une couleur très harmonieuse à son feed, avec des couleurs complémentaires, j'aime beaucoup. Je mets les liens des personnes que je viens de citer en bas dans la description. Donc maintenant qu'on a vu à quoi sert un preset, on va aller sur l'ordinateur pour voir ensemble comment enregistrer des réglages déjà faits pour pouvoir l'exporter, les vendre, partager ces presets ou simplement les réutiliser dans le futur. Allez, c'est parti. Donc nous voici sur Lightroom, sur une photo que j'ai déjà éditée avec les réglages voulus. Donc ombre, contraste, j'ai bougé un peu la courbe des tonalités, j'ai réglé également la teinte, la saturation, un peu les virages partiels, la correction d'objectif. Quand vous en êtes à ce point-là, il suffit d'aller dans Paramètres prédéfinis à gauche dans le panneau et de cliquer sur Créer un paramètre prédéfini. Là, Lightroom va vous demander qu'est-ce que vous voulez sauvegarder dans ce paramètre. Donc en général, je fais tout sélectionner sauf filtre gradué et filtre radial, car c'est des réglages qui se font par photo et pas pour toutes les photos. Donc on enlève ces deux-là. On donne un nom à notre preset, alors moi je vais l'appeler Polaire Neige. Ensuite on va créer un groupe, donc nouveau groupe, on va mettre mes super presets. Ok. Ensuite on fait créer, hop, donc là on a un nouveau dossier qui apparaît à gauche et on a notre preset. Donc félicitations, vous venez de créer votre premier preset. Et maintenant on va voir comment se servir de ce preset là sur une autre photo. Donc là typiquement je vais prendre une photo issue de la même série. Donc on va par exemple sur cette photo là qui a été prise juste après mais du coup qui n'a pas du tout été corrigée. Donc hop, grâce à mon super nouveau preset Polaire Neige, on appuie et les réglages sont instantanément faits. Donc on a gagné du temps, de la cohésion, on a surtout un workflow beaucoup plus fluide. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre preset qui va sur une seule catégorie d'images, il faut que ça soit dans les mêmes conditions à peu près, sinon ça va pas matcher ou alors il va falloir retwister. Et pour retwister un peu son preset, il suffit de retourner dans les réglages de la photo avec le preset appliqué. Et si on veut par exemple obscurcir légèrement la photo ou enlever un peu de noir, hop, voilà. On va clic droit sur notre preset et on fait mettre à jour avec les paramètres actuels. Donc là on fait oui. Donc là le preset a changé. Donc on peut modifier à l'infini ces presets pour qu'ils évoluent dans le temps en même temps que votre style photographique. Donc certes ça va vous prendre du temps de faire vos propres presets, mais c'est une étape très importante dans le processus d'apprentissage. Quand on applique ce preset là à toutes nos photos, par exemple sur Instagram, à la fin on arrive avec un ensemble de photos sur son profil qui sont très harmonieuses parce que toutes les couleurs sont les mêmes, tous les verts sont les mêmes, tous les bleus sont les mêmes. Donc je vous mets mon profil là pour vous montrer qu'est-ce que ça donne quand on a réussi à établir ces presets. Donc là j'ai trié les photos par couleur on va dire, mais elles ont toutes subi le même preset. Et donc de loin ça crée une harmonie plutôt agréable à l'œil. Et si jamais vous voulez vendre, exporter ou simplement passer votre preset à un pote, il suffit de faire ça. Double clic sur le preset et on fait afficher dans le Finder. Et donc il apparaît ici, donc sous forme de .xmp, et donc c'est ce format là que vous pouvez exporter, donner, prêter, enfin tout ça. Donc ce format là contient toutes les informations du preset. Le processus pour faire un preset n'est pas compliqué en soi. Ce qui est compliqué c'est plus le cheminement pour arriver à un preset qui sera utilisable sur un grand ensemble de photos et un preset qui durera dans le temps. J'espère que vous créerez vos propres presets. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, sortez, faites des photos et continuez à progresser. Allez, ciao!